55 pouces, finalement, ça n'a rien d'exceptionnel. Celui-ci est un petit peu particulier. Celui-ci est même vraiment très particulier puisque c'est le premier télé OLED que Samsung mettra sur le marché avant la fin 2012. Pas de timing précis de lancement aujourd'hui puisque nouvelle technologie, donc nouvelle production, donc on est encore en cours d'apprentissage, donc on va tout faire pour le mettre sur le marché avant la fin 2012. Ouais. Donc là on est sur un produit qui est complètement finalisé, le problème actuel c'est la production. On est sur un produit qui est sorti d'usine, on n'est pas sur du produit de centre R&D, on est vraiment sur un produit de ce qu'on appelle nous dans notre jargon de masse production, donc un produit d'usine. Après derrière c'est les capacités de production par rapport à des demandes. On peut imaginer que sur une nouvelle technologie d'affichage comme ça, tous les pays se battent pour avoir des pièces, que la capacité de production aujourd'hui elle reste faible, petite, puisque nouvelle technologie. Et donc à partir de là, on va essayer nous en France de se battre pour récupérer effectivement ces pièces et pouvoir le mettre à disposition de nos distributeurs et donc du consommateur français en fin 2012. Donc nous là on voit effectivement les caractéristiques. Dites-nous un peu, expliquez-nous un tout petit peu le LED par rapport aux technologies qui sont utilisées actuellement, notamment le LED. Aujourd'hui le LED c'était en fait une évolution de la technologie LCD, puisqu'on avait changé la source lumineuse, on était passé d'un néon à des lampes LED, mais globalement on était toujours sur le même principe de transmission de lumière. Avec le LED on est sur vraiment une technologie de création de lumière, donc qui est complètement différente dans son fonctionnement. On ne va pas rentrer dans le détail. Les avantages, c'est qu'on arrive à des niveaux de contraste, je ne sais pas si ça se voit bien derrière par rapport à une image filmée, mais vous pouvez le voir, on arrive sur une profondeur d'image et des niveaux de contraste qui n'ont jamais été atteints aujourd'hui par n'importe quelle technologie, même le plasma qui faisait jusqu'à la référence. On est donc sur la capacité de gestion d'une image en mouvement et une capacité d'affichage jamais atteinte jusqu'à aujourd'hui. On a des spécifs un peu de ce produit, connecté, toutes les technologies. Aujourd'hui, de toute façon, ce sera l'ultra haut de gamme de notre gamme de téléviseurs. Donc ça prendra bien sûr en compte l'ensemble de nos innovations de l'année, donc toute la plateforme de téléconnecté Smart TV bien évidemment. On sera aussi sur un produit qui sera compatible avec Smart Interaction. Pour rappel, c'est le fait de pouvoir diriger l'interface du téléviseur via le contrôle gestuel, via la parole, et avoir une télé qui, par rapport à certaines applications du type Skype ou autre, vous reconnaissent et vous font entrer directement dans votre univers de contact. Alors on est totalement exigeant, donc 55 pouces c'est pas suffisant, donc quoi d'autre ensuite? Plus grand, plus petit, des gammes complètes? Il est trop tôt pour en parler, on n'a pas de visibilité nous à notre niveau encore sur ce qu'on présentera au CES. Ce qui est sûr c'est que ce sera pas, c'est pas du tout un test. L'adaptation d'un outil de production pour produire de l'OLED, ça répond à une volonté du groupe. Ça répond à aussi de gros investissements, donc à partir de là, on aura des offres en télé OLED dans les années à venir, oui. Par contre, il faut bien comprendre que comme c'est une nouvelle technologie, on n'est pas sur une volonté de remplacement de l'ensemble des technologies existantes, mais vraiment sur un complément de gamme, sur de l'ultra haut de gamme. Donc on se dit Noël, un petit cadeau? Écoute, je croise les doigts, hein. On se dit Noël, un gros cadeau quand même, je pense. Mais déjà Noël l'avoir en magasin, ce serait une belle réussite pour nous.